Dessalines. Je remercie M. Denis Itec et le ministère du Tourisme pour l'invitation qui m'a été adressée. Alors, ma présentation s'intitule Dessalines, le cœur vivant d'Haïti. Je vais me focaliser sur les potentialités et initiatives prises pour le développement touristique à Dessalines. Alors, comme M. Denis l'a effleuré, vous êtes tous au courant que Marchand Dessalines, pour ne pas dire Dessalines-Ville tout court, dispose d'un passé historique capital, puisque c'était la première capitale d'Haïti au moment après l'indépendance, 1er janvier 1804 au 17 octobre 1806, date que coïncide avec l'assassinat de l'empereur Jacques Ier d'Haïti. Jacques Ier. Alors, le gouverneur général à vie, le 9 avril 1804, avait pris une ordonnance. Et dans le cadre de cette ordonnance, il a ordonné aux généraux et aux chefs militaires de cette époque qui assuraient la gestion au niveau régional d'assurer l'implantation ou direction de fortifications justement pour pallier à un retour éventuel des Français. Donc il y a des sites historiques, il y a un patrimoine immatériel et un patrimoine bâti disponible, mais aussi il y a des potentialités sur le plan tourisme, élevage et des aspects socio-culturels. Il y a aussi l'art culinaire au niveau régional, le commerce qui se développe, l'artisanat, le transport, la localisation de Marchand Dessalines par rapport aux grands centres balnéaires que les côtes des Arcades. Alors, c'est une manière pour vous dire que Marchand Dessalines, ou bien Dessalines tout court, Dessalines-Ville et ses environs, dispose de sérieux atouts pour devenir un centre important pour le développement des activités touristiques. Donc, quand on parle des environs, je vois la petite rivière de la Tibonite et les Gonaïves qui sont également des villes importantes et qui détiennent une part importante dans l'aspect historique liant au patrimoine immatériel. Donc, j'ai dit tantôt, l'ordonnance du 9 avril 1804, Dessalines a lui-même assuré le suivi de la construction de 6 fortifications à Marchand Dessalines. Je vais parler de fort Culbuté, de fort Décidé, de fort Doko, de fort Innocent et également de fort La Fin du Monde. Donc, il y a aussi des patrimoines bâtis, il y a des maisons de Claire-Heureuse, la maison de Charlotte et Macadieu et les 2 petites caillois de Dessalines qui sont implantées dans l'espace où était érigée l'habitation de Dessalines. Donc, il y a aussi le paysage qui est très attractif, partant des montagnes jusqu'à la vallée de l'Artibonite. Il y a des grottes, il y a un étang, et il y a aussi des espaces qui peuvent réellement intéresser les touristes nationaux et étrangers. Sur le plan des initiatives, il y a un code diagnostic qui a été élaboré en 2017 par les comités de tourisme et patrimoine de Dessalines avec le support technique de la Savoie. Dessalines dispose aussi un plan communal de développement de 2019 à 2030 qui a été élaboré en 2018 avec le soutien de la Savoie. Donc il y a aussi, dans le cadre du partenariat public-privé, nous avions élaboré un catalogue de l'Office du tourisme de Dessalines qui contient les produits. Je ne vais pas parler de routes à thème parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour avoir des routes à thème. Mais nous avons un catalogue disponible qui contient les produits en quelque sorte qu'on pourrait vendre à des touristes nationaux et internationaux. Et actuellement, nous sommes en train d'approfondir en termes de perspective le diagnostic
des potentialités touristiques dans le cadre de partenariat en développement avec l'INTEC et dans le cadre de la représentativité du Centre mondial d'excellence des destinations. Donc des initiatives déjà prises, on a eu le privilège d'avoir des rencontres avec des membres de l'ATH, du Cameroun, de Fondation 2004, de CAPDEL, des citoyens et de la représentativité du RENAPORT et certaines fois, dépendant le ministre en gestion du ministère du Tourisme, il y a des cadres du ministère du Tourisme qui se déplacent pour nous aider après des invitations lancées pour des réflexions sur les activités à l'entreprendre à Marchand-Dessalines. Donc nous avions aussi réalisé différentes éditions d'expositions lors de la semaine commémorant l'assassinat de Dessalines, en invitant des institutions sectorielles telles le ministère du Tourisme, le ministère le ministère de la Culture et comme institution transversale, le ministère, le musée du Panthéon national et l'ISPAN, en quelque sorte, qui nous a accompagnés dans la présentation des conférences pour mobilisation en termes de pédagogie et d'appropriation et d'incitation, de motivation des jeunes pour l'appropriation et la durabilité. Donc, nous, à partir des informations collectées lors des semaines d'édition d'exposition organisées en mémoire de Dessalines, nous avons pu collecter différentes informations et monter une galerie qu'on appelle la galerie de l'Empereur à Dessalines. Et dans cette galerie, qui est hébergée actuellement à l'hôtel Rion Lumière, parce qu'il n'y a pas un espace tout à fait indépendant, apte actuellement à abriter la galerie en quelque sorte. Mais cette galerie est constituée de 3 piliers. Jean-Jacques Dessalines, sa vie, son histoire, tout ce qui est en mémoire de Dessalines. Et le pilier numéro 3, c'est Dessalineville, les forces, les faiblesses et les opportunités de Dessalines.